Allô les passionnés! Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo de déco incluant les poudres comme ça de pigments néon. Donc, on va faire un petit design rapide comme ça ici, super simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon vernis français permanent noir comme base. Là, ça pourrait être un vernis gel. Vraiment, c'est vous qui décidez, là. Donc, là, ça s'attache. Hein? Ça attache beaucoup même. Je vais prendre juste une bavette ou un Scott Towel, là. Vous allez venir ouvrir vos petites couleurs de votre choix. Le kit, là, il y a vraiment des belles couleurs. Là. Je ne savais pas trop quoi choisir, mais regarde, on va y aller orange, rose et tiens, jaune, comme ça. Donc, je les mets là. On referme ça pour éviter les dégâts. Je prends mon tips que j'ai mis mon vernis français permanent noir. Là, je vais utiliser le liner gel blanc. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour que les pigments puissent venir coller, ça prend un effet collant, bien évidemment. Donc, que ce soit n'importe quelle finition qui laisse un effet collant, ça va coller dessus. Ou vernis gel qui laisse un effet collant. Donc, j'avais déjà expliqué dans des vidéos que les liners comme ça, ici sur le bout de plastique, pour avoir une goutte qui se crée. Donc, assurez-vous de bien l'essuyer. OK? Pour pas qu'il arrive d'accident. Donc, on va y aller dans le même genre. On va créer notre design. Les liners sont assez opaques, je vous dirais. Là, en théorie, une couche, vous en avez relativement assez. Si toutefois vous trouvez que vous manquez d'opacité, là, vous pouvez repasser là, après avoir polymérisé dans la lampe là, sans problème. Donc, créer un petit zèbre aujourd'hui, tiens. Il n'y a rien de parfait là-dedans, là. C'est vraiment juste... de toute manière, la déco, là, je vais vous dire, là, c'est vraiment ce que vous aimez, ce que vous trouvez beau, là. Donc... on vient créer notre design. Et par la suite, on va venir mettre dans la lampe 36 watts. Moi, c'est ce que j'ai. Si vous avez une 48 watts, vous pouvez vous ajuster dans vos temps de polymérisation. Donc, ça ici, je vais venir le mettre 1 minute. Donc, une fois que c'est polymérisé, je vais partir tout de suite avec mes couleurs. Je vais commencer, tiens, je vais aller dans le couvercle pour être sûr de ne pas en prendre trop. Et je vais simplement venir brosser en pesant légèrement sur mon gel. Pour être sûr de ne pas contaminer votre pinceau, là, je vous conseille pas de le mettre dans du liquide tout de suite. Allez simplement avec un Scott Towel, un coton sec, là, puis enlever l'excédent comme ça, là, pour être sûr que... c'est sûr que c'est du pigment, là, ça va rester taché, mais au moins, là, ça ne transférera plus. Donc, par la suite, juste cogner comme ça, OK? Puis là, vous pourriez utiliser votre houppette, venir enlever l'excédent. Tout simplement. Donc, voilà. Je pars avec mon autre couleur que je vais venir mettre. C'est des pigments, je répète, c'est très, très coloré. Là, j'embarque mon autre couleur, poup, 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 pour venir créer un petit dégradé. Comme ça, je suis satisfaite. Je vais ça, je vais prendre mon Scott, enlever mon excédent, m'assurer que ça ne transfère plus. C'est beau. Houppette, poup, poup. Et dernière couleur. J'embarque un peu sur l'autre pour créer un beau petit dégradé. Hey, c'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment juste. Puis là, j'aurais pu avoir un ongle complètement blanc, là, faire un dégradé comme ça, ça se travaille tellement bien. Là.
On enlève l'excédent comme ça. Je prends mon petit Scott Towel, puis j'enlève l'excédent, ça ne transfère plus. Là, si toutefois ça reste taché, là, mais ça ne transfère pas, c'est une chose. Si toutefois ça vous achale, que ça reste taché comme ça, il y a un produit qui se vend, nettoyeur de pinceau. Il y a une vidéo là-dessus que je vais faire, là, ou ça se peut même qu'elle soit déjà sortie. En tout cas, regardez, là, avec ça, c'est facile pour pouvoir nettoyer votre pinceau, puis même qu'il existe, là, les soins régénérateurs, des fois que le pinceau, là, serait rendu déshydraté un peu, là, ça vous prend ça. Donc, une fois que mes pigments sont appliqués, on va couper ça un peu. Je vais prendre mon top coat. Là, ici, je prends le Brush on Gel. Ça pourrait être le Fini Plus. Ça pourrait être la finition de votre choix. Même si ça serait une finition mat, ça ferait super beau. Donc, finition. Assurez-vous simplement qu'il n'y ait pas de pigment qui est collé sur votre pinceau de finition. Sinon, faites juste l'essuyer sur un Scott Towel pour assurer de ne pas contaminer votre peau. Une fois que c'est appliqué, on met dans la lampe selon le temps de polymérisation de votre finition. Ici, ça va être 30 secondes. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les poudres néon. Il se détaille à 12,44 prix public, 9,95 prix technicienne. Les prix que je vous donne, c'est toujours plus taxes. Et là, les possibilités sont infinies. On peut faire, je vous ai fait tout simplement une déco, mais ça pourrait être un ongle complet. Donc, ça pourrait venir remplacer peut-être un vernis gel que vous aimeriez trouver d'une couleur un peu plus flyée, là. Ça va vous dépanner de ce côté-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez la poser en commentaire. Sur ce, on se voit bien.